Le rallye d'Europe centrale est la 12e manche du championnat du monde des rallyes. C'est la première fois qu'elle apparaît au calendrier. C'est une toute nouvelle épreuve. C'est un rallye qui est organisé sur 3 pays, donc l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque. Et en plus de ça, on a eu droit à des conditions changeantes qui ont rendu le rallye très difficile. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du WRC. Et avant que la vidéo commence, oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à mettre la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, on est parti et on va voir ce qui s'est passé durant ce nouveau rallye. On commence avec l'écurie M-Sport qui arrive à ramener toutes ses voitures à l'arrivée sans aucun souci majeur. Enfin presque. Ott Tanak et Martin Jarvet-Oja réalisent un rallye plutôt discret, mais ramènent un bon résultat pour le team. Plutôt bien parti avec un scratch sur la première super spéciale du rallye, il sera finalement plutôt timide tout au long de l'épreuve. Il arrive à se caler à la 4e place du général le premier jour, et il reste une bonne partie du rallye. Il profitera de la sortie d'Elfyn Evans dans la spéciale 11 qui le fera monter sur le podium. Sa seule petite erreur se passe dans la spéciale 14 où il sort de la route et cale, mais sans incidence sur son classement. Il termine le rallye avec le 5e temps lors de la Power Stage et la 3e place finale au scratch. Du côté de notre français Pierre-Louis Loubet, il était copiloté cette fois-ci par Benjamin Veillas. Et le rallye a été plutôt difficile, avec quelques erreurs commises qui auraient pu coûter très cher. La première journée débute mal avec une pénalité infligée dès la spéciale 5, qui lui rajoute 1 minute. Il se retrouve donc à la 9e place suite à cette décision, et termine sa journée avec une erreur dans la spéciale 8 qui aurait pu lui coûter très cher. Par chance, il crève seulement et doit changer la roue. Le lendemain, la journée se déroule mieux, avec un 5e temps dans la spéciale 10, mais il se fera piéger au même endroit que Tanak dans la 14. Enfin, le dernier jour, il sort de la route encore une fois et endommage la transmission de la Puma. Il parvient difficilement à rallier l'arrivée et termine 10e du rallye derrière Fourmeau et Siamin. La très bonne surprise du rallye, c'est Grégoire Munster et Louis Lucas au volant de la Puma, pour leur 2e rallye sur un terrain qui les affectionne, puisque le rallye est très sale dès le passage des premiers concurrents. Plutôt en retrait au général, et c'est normal puisqu'ils sont toujours en apprentissage, Munster réalise tout de même des chronos satisfaisants avec le 5e temps dans la 6 ou bien encore un 4e temps dans la 11. Sa seule petite erreur est un spin dans la spéciale 13, mais globalement c'est un rallye très positif pour l'équipage qui a réalisé des temps équivalents à ceux de Loubet. Ils terminent 7e du rallye pour leur 2e participation au plus haut niveau. C'est assez rare pour le souligner, mais on a vu 3 Pumas fiables ce week-end. Avec un Tanak toujours aussi expérimenté qui arrive à accrocher un podium, et malheureusement un Pierre-Louis Loubet toujours en difficulté. Il ne participera pas d'ailleurs à la dernière manche au Japon et on le retrouvera au Monte-Carlo. Concernant Grégoire Munster, franchement c'est une bonne surprise et l'acclimatation sur asphalte c'est plutôt bien faite. Donc franchement, à surveiller pour les prochains rallyes. Allez, on passe à Toyota et du côté de l'équipe japonaise, il y avait le retour de Sébastien Ogier sur une épreuve asphalte et on a aussi Rovanperä et Evans qui sont toujours dans la course au titre, même si Rovanperä est en meilleure position. On commence avec Takamoto Katsuta et Aaron Johnson qui terminent le rallye à la 5e place. Un rallye discret, sans réel coup d'éclat, même si en fin de rallye, il parvient à prendre la 3e place dans la spéciale 14 et 16 et un 2e temps dans la spéciale 17. Sébastien Ogier et Vincent Landé étaient présents, mais le rallye a directement mal débuté. Dès la spéciale 3, il casse la jante et crève, ce qui le ralentit fortement et perd directement une quarantaine de secondes. La suite du rallye se passe sans encombre et il scratch à 4 reprises. Il termine à la 4e place avec le 3e temps dans la Power Stage. Elfyn Evans et Scott Martin étaient toujours dans le coup pour remporter le championnat, même si Kairi Rovanperä avait un avantage conséquent de points. Plutôt bien parti, il est quand même en difficulté face à son coéquipier Rovanperä, qui le distance à plus de 30 secondes alors qu'il est 2e jusqu'à la spéciale 6. Il se fera doubler par Neuville dans la spéciale 7 et 4 spéciales plus tard, il part à la faute et sort de la route. Il doit abandonner et perd toutes ses chances de jouer le championnat. Il repart en Super Rally et remporte la Power Stage, mais insuffisant pour repousser le sacre de Rovanperä.
Kaji Rovanperä et Jone Aaltonen étaient une nouvelle fois à leur meilleur niveau. Un départ canon dans le rallye en prenant la tête de l'épreuve dès la Spéciale 4. Comme évoqué précédemment, ils parviennent même à prendre une avance confortable de 30 secondes jusque dans la Spéciale 9. Ils se feront avoir dans la 10 où ils passent pas loin de la sortie de route. Ils perdent 20 secondes à manœuvrer. Suite à la sortie de Evans, plus aucune raison d'attaquer. Ils se font même doubler par Neuville et terminent le rallye à la deuxième place. Ce résultat leur permet donc de conserver leur titre de champion du monde et de remporter leur deuxième couronne. Ce rallye est une nouvelle fois l'aboutissement d'une saison quasi parfaite de la part des Toyota. Fiable et performante avec des pilotes talentueux à son volant. Malheureusement pour Evans, dès qu'on attend un bon résultat de sa part, il craque et il part à la faute. Enfin, on termine avec Hyundai qui ramène un bon résultat, mais ça s'est pas bien passé pour tout le monde. On commence avec Esa-Pekka, Lappi et Jane Ferm qui sortent de la route violemment une nouvelle fois. Abandon dès le premier jour, c'est sa troisième sortie en 4 rallyes. C'est dommage, après une saison plutôt correcte, la fin de saison du Finlandais est désastreuse. Timo Sunninen et Mikko Markkula terminent à la 6ème place du rallye pour leur premier rallye sur asphalte avec la voiture. Le résultat est certes moins intéressant que ce qu'il a pu faire sur terre, mais on peut noter une progression tout au long du week-end, avec notamment un deuxième temps dans la spéciale 11. Enfin, Thierry Neuville et Martin Houida-Eghe ramènent un bon résultat avec leur deuxième victoire de la saison. Et cette fois-ci, c'est avec la manière puisqu'ils seront dans le coup dès le départ du rallye en menant de la spéciale 2 à 3 avant de se faire doubler par Rovanperä. Il lui reprend la tête à partir de la spéciale 11. Avec 4 scratchs et le deuxième temps sur la Power Stage, c'est une belle manière d'être récompensé sur cette épreuve aux conditions très délicates. Deuxième victoire de la saison pour Hyundai et Thierry Neuville qui attendaient ce résultat depuis un petit moment. Ça montre aussi que la voiture, lorsqu'elle est dans de bonnes conditions, est quand même compétitive. Concernant les autres pilotes, bon, Sunninen découvrait l'asphalte avec cette voiture, c'est pas un gros résultat, mais pour le coup c'est quand même encourageant, il n'a pas commis d'erreur particulière. Par contre pour Lappi, clairement son futur est incertain, hein. Au vu des résultats, 4 sorties de route dans la saison, dont 3 là en 4 rallyes, et en plus avec l'arrivée de Ott Tanak, est-ce qu'il sera donc à temps plein l'année prochaine? Et ça, à voir, parce que au vu des résultats, ça donne pas trop envie de lui laisser une voiture toute la saison. Donc concernant le classement général, Rovanperä est premier avec 235 points, suivi de Elfyn Evans à 191 points. Thierry Neuville est troisième avec 184 points, et Tanak est quatrième à 162 points. Sébastien Ogier, rappelons-le, qui est à mi-temps, est toujours 5ème au classement général avec 114 points. On termine avec le WRC2 qui une nouvelle fois aura vraiment été très disputé. Et d'ailleurs, le titre pouvait se jouer ce week-end, et ça a été chose faite. On commence avec Johan Rossel, copiloté par Arnaud Dunant. Toujours dans la course au titre, il mettra fin à ses chances dès la première journée avec une sortie de route qui le force à se retirer. Andreas Mikkelsen, quant à lui, commet aussi une erreur, mais est plus chanceux que Rossel. Il parvient à repartir malgré quelques dégâts sur la Skoda et termine le rallye à la 13ème place du WRC2. Un résultat suffisant pour être titré puisque Greensmith termine seulement 4ème. Vous l'avez compris, donc Mikkelsen est champion WRC2 et sachez que pour lui, il lui restait encore une manche s'il voulait, il aurait pu partir au Japon pour marquer encore plus de points. Donc clairement, c'est un titre mérité cette année, il a fait moins d'épreuves que les autres et il est quand même titré, donc bravo à Andreas Mikkelsen qui est titré pour la deuxième fois de sa carrière puisqu'il avait déjà remporté en 2021 ce même titre. Les performances à souligner sont françaises avec la victoire du WRC2 par Nicolas Siamin et Yannick Roche qui auront su éviter tous les pièges du rallye. Et c'est aussi leur première victoire à ce niveau. L'autre performance est pour Adrien Fourmont, copiloté par Alexandre Coria, non inscrit en WRC2, mais qui remporte la catégorie Rallye 2 devant son compatriote Siamin. Un superbe résultat qui récompense sa très bonne saison au volant de la Fiesta. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce rallye d'Europe centrale puisque c'est un nouveau rallye. Moi honnêtement j'ai plutôt apprécié, on dirait un rallye de Croatie, hein, c'est à peu près les mêmes configurations, asphalte assez rapide, avec beaucoup de cordes, beaucoup de salles. Et là vu qu'on était en saison mois d'octobre, fin du mois d'octobre, on a eu des conditions en plus ultra exigeantes avec énormément de boue, les cordes qui salissaient énormément la route. Donc franchement plutôt un bon rallye. Et on le sait tous, nous, en tant que Français, on trouve qu'il manque des manches asphalte. Franchement, c'est pas normal. Moi, je trouve qu'il n'y ait pas autant de manches asphalte au championnat. Ça devrait être mixte, hein, en fait. Autant de manches asphalte avec autant de manches terre.
Et après à côté, la Manche, on va dire hybride, Monte Carlo avec neige, glace, asphalte, et la Suède qui est en neige. Voilà, bon ça c'est mon avis. Mais on se retrouve très vite les amis pour de prochaines vidéos, j'espère que ça vous a plu, et voilà, moi je vous dis à très vite. Ciao!